Mon peuple périt par manque de connaissances. Nous devons avoir la connaissance de notre temps. Comprendre comment Jésus doit être avec nous dans ce temps. Et de quelle manière il nous a visités. Et qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui pour être auprès de son peuple. Et de quelle manière il est venu auprès de nous pour notre consolation. Ce n'est pas en se faisant analyste de la Bible de sonder les Écritures, mais les Écritures parlent de ces événements de Jésus-Christ dans notre temps. Qu'est-ce que Dieu a fait de nous? Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait de nous aujourd'hui? C'est quelque chose que nous devons avoir une bonne connaissance. C'est quand nous avons une bonne connaissance, les jours que nous comprendrons ce qu'il a fait de nous, et quand nous allons élever ce qu'il a fait, c'est les jours que le Seigneur nous donnera la paix. C'est les jours que le Seigneur va s'occuper de nous. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens ne cherchent pas à comprendre ce que le Seigneur a fait de nous et comment il est venu auprès de nous et quelle est l'Église qu'il a fondée aujourd'hui. Si on peut nous lire en Éphésiens 3, 3 jusqu'à 5. Nous lisons Éphésiens 3, 3 jusqu'à 5. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Si je parle du Seigneur Jésus-Christ, et si je parle que je suis envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, et si je parle de l'Église rénovée de ses apôtres du Christ, ce n'est pas la révélation. Ce n'est pas la révélation que je parle, et ce n'est pas la révélation que je confirme ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait aujourd'hui et comment il m'a désigné et comment il m'a mandaté d'être envoyé de ce temps ici et ce qu'il a fait de son Église. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il faut utiliser la sagesse pour comprendre ce que le Seigneur a fait de moi aujourd'hui. Il faut user toute votre sagesse, toute votre intelligence pour que vous puissiez comprendre ce que le Seigneur Jésus a fait de moi aujourd'hui. Il ne m'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Et ce sont des problèmes qu'on n'a jamais parlé dans d'autres générations. Ça, c'est notre génération. Il faut connaître ce que le Seigneur a fait dans ce temps ici, dans cette génération. Vous êtes de cette génération, vous vous occupez des autres générations déjà passées. Des choses passées, c'est passé. Nous devons voir ce que le Seigneur Jésus a fait aujourd'hui. Comment il s'est occupé de ces gens aujourd'hui, dans cette génération. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Comme il a été manifesté aujourd'hui pour l'Église rénovée des saints apôtres du Christ. Voilà les piliers de l'Église. Une Église qui n'existait pas, mais aujourd'hui, cette Église est venue dans une révélation du Seigneur. Et que nous devons comprendre que le Seigneur nous a compris et il s'est approché auprès de nous. Église rénovée, ça veut dire restaurée. La même Église dans l'ancienne génération, mais qu'il a restaurée aujourd'hui pour faire les mêmes événements qu'il faisait, pour sauver les gens de la même manière aujourd'hui. Pour sauver les captifs, pour sauver les gens qui ne pouvaient pas parler, les gens qui ne pouvaient pas manger, les gens qui ne pouvaient pas même mettre au monde, les gens qui déjà abandonnés. Voilà le temps. Et il a restauré cette église dans ce temps ici, auprès de son peuple, pour sauver son peuple. Et le peuple doit utiliser
vraiment l'intelligence pour comprendre ce que leur Seigneur a fait aujourd'hui. Et il ne faut pas connaître le Seigneur Jésus de l'histoire. Nous devons connaître le Seigneur Jésus vivant. Comme Pharaon l'avait vécu, il a dit, il n'a pas vu Dieu dans le passé, Dieu histoire, mais il avait vu Dieu vivant en Joseph. Il a dit ça, c'est un Dieu vivant. Aujourd'hui, nous devons aussi vivre le Christ. Aujourd'hui, le Christ qui n'est pas mort, mais le Christ vivant, qui est ressuscité et qui est parmi nous aujourd'hui en Boutokbanzambi. Et avec son église rénovée des saints apôtres du Christ. Voilà l'église que le Seigneur Jésus a fait dans cette génération, dans ces générations d'aujourd'hui. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Même les gens qui ne pouvaient pas être sauvés, c'est venu pour tout le monde. Toutes les langues possibles doivent être sauvées. Toutes les races possibles doivent être sauvées. Et toutes les races possibles recevront la puissance du Saint-Esprit. Et quand la puissance même du Saint-Esprit seront en eux, et même ils vont comprendre que le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés. Parce que pour comprendre cette génération, il faut d'abord s'intégrer dans l'église. Quand vous êtes dans l'église, vous recevrez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est en vous, c'est le Saint-Esprit qui donnera témoignage de ce que le Seigneur a fait aujourd'hui. C'est comme ça que vous comprendrez son église. Dans ce temps que nous vivons, nous devons comprendre l'adresse, connaître d'abord l'adresse. Vous cherchez une personne, il faut connaître sa résidence, connaître son adresse. Vous cherchez Jésus, il faut connaître son adresse, là où il vit, là où vous le trouverez. Il faut, dans ce temps, dans cette génération d'aujourd'hui, comment nous connaîtrons l'adresse de Jésus-Christ? Nous le trouverons où? L'adresse de Jésus-Christ. On peut nous lire en Jean 1, 38 jusqu'en 39 pour connaître que Jésus avait son adresse. Nous lisons Jean chapitre 1, versets 38 à 39. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, les gens qui cherchaient Jésus, les gens qui avaient besoin de Jésus, vous qui avez besoin de Jésus aujourd'hui, là où vous allez, il faut connaître, c'est l'adresse, l'adresse réelle, la demeure de Jésus-Christ. Là où il est, là où il peut vous donner solution. Parce qu'il faut d'abord connaître l'adresse. Quand il a compris qu'il y a des gens qui me suivaient, il faut que ces gens ici connaissent l'adresse. il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Ils ont, maître, nous devons connaître là où nous devons vous trouver. Là où nous allons vous trouver, là où vous vivez, là où vous demeurez, votre demeure. D'abord, il faut chercher la demeure de Jésus-Christ. Parce que Jésus, dans ce temps, dans cette génération, Jésus doit avoir son adresse. Son adresse. Aujourd'hui, on peut vous tromper. Dans cette génération, on peut vous tromper. Mais il faut que vous puissiez chercher l'adresse réelle de Jésus-Christ, là où il demeure. Et c'est lui-même qui doit vous montrer. Si vous êtes aimé par Jésus-Christ, il va vous montrer son adresse. Hein? Venez, leur dit-il, et voyez. Venez avec moi, voyez. Venez. Comment vous connaissez l'adresse? Si vous n'allez pas là où il faut aller pour le chercher. L'adresse n'est pas dans des versets bibliques. L'adresse n'est pas dans la Bible. L'adresse n'est pas quand quelqu'un vous dit que je viens de l'Europe.
Je viens de l'Amérique, c'est là où vous trouvez l'adresse de Jésus. Non. Cherchez à comprendre l'adresse de Jésus. Vous les connaîtrez si le Seigneur est avec vous. C'est le Saint-Esprit qui est en vous là, qui vous fera connaître l'adresse de Jésus-Christ. Et quand vous serez réellement dans l'adresse, vous connaîtrez que je suis dans l'adresse de Jésus-Christ. Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Ils virent. Quand ils ont connu l'adresse de Jésus-Christ, les gens se sont réjouis. Aujourd'hui, comme nous sommes déjà dans l'adresse, s'il y avait la pauvreté, s'il y a des problèmes, s'il y a des maladies, aujourd'hui nous aurons la solution parce que nous sommes déjà dans l'adresse. Si, comme je vous ai dit, mon peuple périt par manque de connaissances, quand vous ne connaissez pas l'adresse de Jésus, vous allez sigler partout, vous allez aller n'importe où, vous pouvez adorer n'importe quoi, parce que c'est embelli. Vous allez faire n'importe quoi. Il faut chercher, si vous réellement vous cherchez Jésus-Christ. Jésus-Christ a son adresse. Dans ce temps ici, dans cette génération, Jésus-Christ, l'adresse est l'adresse réelle de Jésus-Christ, c'est Butoke Bonzambi. Je ne dis pas que je suis Jésus, mais je suis l'adresse de Jésus-Christ. Là où vous les trouverez, là où vous trouverez la solution à vos problèmes. L'adresse, comment Jésus a façonné cette adresse, c'est pour s'approcher auprès des peuples. C'est le peuple qui les cherche. Ils doivent se retrouver, connaître vraiment l'adresse de Jésus-Christ. Et quand vous serez dans l'adresse, il y aura toujours solution. Il y aura des événements que vous allez vivre. Vous vivrez la main du Seigneur. Vous vivrez réellement la main du Seigneur. Il ne faut pas avoir les dogmes. Il ne faut pas chercher à faire la connaissance biblique. Le Seigneur, vous n'allez pas le trouver dans la Bible. Il a sa demeure. Si vous connaissez la demeure de Jésus-Christ, oui. Et il faut amener les gens là-bas. Et est-ce qu'ils vont trouver Jésus-Christ? Vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons un monde difficile. Hein? Quand vous n'avez pas trouvé là où il est, les gens peuvent façonner n'importe quoi. Mais l'Esprit qui est en vous, parce que vous êtes des hommes de Dieu, le Seigneur vous conduira et il vous permettra, il fera tout pour que vous puissiez vous retrouver, pour connaître que non, je suis dans l'adresse réelle de Jésus-Christ. Voilà ce que nous devons connaître aujourd'hui. Ce que vous devez d'abord chercher, vous cherchez Jésus, vous cherchez la solution. Pour avoir la solution, d'abord connaître l'adresse. Et qu'on puisse d'abord vous conduire là où il demeure. Jésus, dans ce temps, malgré qu'il avait dit, je ne vous laisse pas des orphelins, mais il doit avoir utilisé une personne. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il faut chercher là où il demeure dans ce temps ici pour répondre aux gens, pour vous donner solution à des problèmes, à vos problèmes, pour terminer vos problèmes. Mes chers frères et sœurs, voilà notre temps, que le Seigneur nous aime. Il s'est approché de nous. Sa demeure, c'est ce que vous avez dit. Si vous dites aujourd'hui que, Seigneur, je viens de vous retrouver, je vous cherchais, je viens de trouver votre demeure, vraiment, c'est aujourd'hui que j'aurai la solution à mes problèmes. Voilà, le Seigneur que vous avez retrouvé aujourd'hui, l'adresse que vous avez retrouvée aujourd'hui. Même vous qui m'écoutez, si vous dites Amen, je me suis retrouvé, j'ai vu l'adresse de Jésus-Christ, là où il demeure, vous verrez vous-même, quand vous direz Amen, le Seigneur donnera solution à vos problèmes. Voilà, j'ai dévoilé les secrets du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui pour que vous puissiez connaître son adresse, connaître sa demeure. Sa demeure, c'est l'adresse, vous la voyez vous-même. Vous voyez l'adresse de Jésus-Christ. Quand vous avez vu Butoke Bonzambi, c'est l'adresse là où il demeure, et ce n'est pas Butoke Bonzambi qui va opérer des miracles, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va s'occuper de lui. Je dis bien, partagez bien, abonnez-vous à notre TV, Luc Butoke Bonzambi,
pour connaître beaucoup, pour que vous puissiez comprendre l'apostolat de notre temps et pour que vous puissiez vous faire vous-même évangéliste, que vous puissiez vous-même connaître la réalité, pour aussi faire voir aux autres la réalité. Merci beaucoup pour votre écoute.